Ils ont jeté du Coca-Cola sur une femme noire au travail. Son mari milliardaire est entré et a licencié tout le monde. Le liquide brun coulait dans les boucles de Nina Thompson, trempant son chemisier bleu marine, tandis que le rire cruel de Jessica Ward résonnait dans les bureaux d'Apex Marketing, à Manhattan. Ose, je pensais que tu avais besoin de rafraîchir tes idées médiocres, se moqua la responsable blonde en posant la canette vide sur le bureau de Nina. Regardez ça, tout le monde, la diversité de l'entreprise prend un bain de coca, s'écria Brad Mitchell, le coordinateur des comptes, tout en filmant la scène avec son iPhone 15. À ses côtés, Samantha Chen, l'assistante des ressources humaines, riait aux éclats, tout en tapant frénétiquement sur son téléphone. Quand on recrute selon des quotas et non selon les compétences, #reality technique, écrivit-elle. Nina restait immobile, le soda coulant de ses cheveux crépus sur les rapports qu'elle avait méticuleusement préparés pour la réunion avec les investisseurs. À 29 ans, elle était la seule analyste noire dans une mer de visages privilégiés qu'il avait traité comme une intruse depuis son premier jour, 6 mois auparavant. Tu sais quel est ton problème, Nina? Jessica s'approcha, son parfum Chanel se mêlant à l'odeur sucrée du Coca-Cola. Tu ne sais pas où est ta place. Tu penses que tu peux t'asseoir à la même table que nous juste parce que tu as un petit diplôme d'une université publique? La salle de réunion, avec ses murs en verre, s'était transformée en un aquarium de cruauté. D'autres employés observaient depuis la zone commune, certains gênés, la plupart indifférents. C'était le vendredi avant le Labor Day, et le bureau était plus vide que d'habitude, le moment idéal pour une humiliation calculée. Nina prit une profonde inspiration, ses yeux bruns brillant de quelque chose que Jessica interpréta à tort comme des larmes. En réalité, c'était de la détermination. Elle prit calmement son téléphone, ignorant les provocations qui continuaient. « Tu vas appeler ta maman ou ton petit copain Uber ?» se mocha, Brad en approchant la caméra. « Je parie que tu habites dans le Bronx et que tu es venu en métro aujourd'hui. » Samantha éclata d'un rire strident. « Les gars, vous êtes terribles, mais c'est vrai, non, Nina. Ça doit être difficile de garder cette allure de cadre avec un salaire d'assistante. » Ce que ces trois prédateurs corporatifs ignoraient, c'est que Nina Thompson n'était pas simplement une employée de plus qui essayait de gravir les échelons. Il y avait des secrets dans sa vie que même les documents RH ne révélaient pas, des connexions qui transcendaient largement cet environnement toxique. « Continuez », dit Nina doucement en tapant un seul message sur son téléphone. « Vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie. » Jessica fronça les sourcils, momentanément déconcertée par le calme de Nina. « De quoi parles-tu? Tu as perdu la tête avec tout ce sucre? » Dans exactement 15 minutes, dit Nina en consultant la montre Patek Philippe discrètement à son poignet, un détail que personne n'avait jamais remarqué, vous comprendrez tout. Brad baissa son téléphone, un soupçon de doute traversant son visage. Des minutes? Quoi? Tu délires. Samantha, toujours la plus perspicace du trio, remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement de Nina. Il n'y avait ni peur ni colère, juste un calme troublant, celui de quelqu'un qui sait exactement ce qui va se passer. C'est alors que l'ascenseur privé, celui que seule la direction utilisait, s'alluma au dernier étage. Les portes s'ouvrirent avec un léger « ding », et 3 agents de sécurité en uniforme sortirent les premiers, suivis d'un homme grand et imposant, vêtu d'un costume Tom Ford qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de n'importe qui ici. Nina, la voix grave d'Alexander Sterling coupa le silence du bureau comme un couteau, vous allez bien. Si les regards pouvaient tuer, Jessica, Brad et Samantha seraient déjà enterrés. Ce que personne dans ce bureau ne pouvait imaginer, c'est qu'ils venaient de franchir une ligne de non-retour, et que la femme qu'ils avaient choisi d'humilier était sur le point de réécrire complètement les règles de ce jeu corporatif. Si vous aimez cette histoire de justice et de rebondissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple analyste a transformé son humiliation en la plus grande leçon que ses collègues arrogants n'oublieront jamais. Alexander Sterling traversa le bureau comme une tornade, son visage passant de l'inquiétude à une rage contenue lorsqu'il vit l'état de Nina. Des gouttes de Coca-Cola coulaient encore de ses cheveux, tachant le col blanc de son chemisier bleu marine. « Sécurité, dit-il d'une voix d'acier, escortez ces 3 personnes hors du bâtiment, maintenant. » Jessica fit un pas en avant, essayant toujours de comprendre la situation. « Excusez-moi, mais pour qui vous prenez-vous? C'est notre bureau, et Nina est notre employée. » Vous vous trompez, dit Alexander en se plaçant protectriquement à côté de Nina. « C'est mon bureau. Sterling Enterprises est la société holding majoritaire d'Apex Marketing. » Brad laissa tomber son iPhone, qui claqua sur le sol en marbre.
Le visage de Samantha perdit toute couleur tandis qu'elle effectuait rapidement une recherche sur LinkedIn. Sterling Enterprises, président-directeur général, Alexander Sterling, fortune nette, 7,8 milliards de dollars. C'est le problème quand on juge les gens sur leur apparence, dit enfin Nina en s'essuyant calmement le visage avec un mouchoir. Vous n'avez jamais pris la peine de découvrir qui je suis vraiment. L'histoire de Nina Thompson Sterling avait commencé 4 ans plus tôt, lorsqu'elle avait rencontré Alexander lors d'une conférence sur la technologie au MIT. Elle était boursière, il était conférencier invité. Ce qui avait commencé comme une discussion sur les algorithmes d'apprentissage automatique s'était transformé en un amour qui défiait toutes les attentes sociales. Mais pourquoi travailles-tu ici, balbutia Jessica, son cerveau luttant pour concilier la femme qu'elle humiliait quotidiennement avec l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de New York. Nina sourit pour la première fois depuis l'incident. Parce que je crois que je mérite ma place, pas que je l'ai héritée. Je voulais prouver ma valeur sans utiliser le nom Sterling. Au cours des 6 derniers mois, elle avait méticuleusement documenté chaque cas de discrimination, des impressions de mails désobligeants, des enregistrements audio de réunions où ses idées étaient volées, des vidéos de sécurité montrant la différence de traitement. Tout était stocké dans le cloud, en attendant le moment opportun. Vous pensiez que j'étais faible parce que je suis calme, poursuivit Nina, les yeux brillants de détermination. Vous avez confondu dignité et soumission. Grosse erreur. Un homme en costume gris sortit de l'ascenseur. Marcus Chen, avocat principal de Sterling Enterprises et témoin de mariage de Nina, annonça « J'ai ici tous les documents relatifs au harcèlement moral, à la discrimination raciale et à la création d'un environnement de travail hostile. » Il distribua des dossiers à Jessica, Brad et Samantha. « C'est ridicule !» s'exclama Brad. Ce n'était que des blagues, elle ne s'est jamais plainte. Des blagues? Alexander ramassa le téléphone portable de Brad, qui était toujours en train d'enregistrer. Comme lui jeter du Coca-Cola dessus et appeler ça une douche de la diversité? Comme lui dire qu'elle vit dans le Bronx et qu'elle est venue en métro juste parce qu'elle est noire. Samantha se mit à pleurer. J'ai des factures à payer, une famille. C'est drôle, observa Nina d'un ton sec. J'ai aussi une famille. Ma mère est infirmière, mon père chauffeur de bus. Ils ont travaillé toute leur vie pour me payer mes études, et vous pensiez que ça me rendait inférieur. Ce que personne ne savait, c'est que Nina avait discrètement mis en place un nouveau système d'analyse des données qui allait augmenter l'efficacité d'Apex de 47%. Ce projet valait des millions et était enregistré exclusivement à son nom. Vous avez 30 minutes pour vider vos bureaux, déclara Alexander. Toute tentative de représailles entraînera des poursuites judiciaires immédiates. Jessica, dans un dernier acte de désespoir, se tourna vers les autres employés qui assistaient à la scène, paralysés. Vous allez laisser faire ça? Tout le monde ici sait comment elle est. Le silence était assourdissant. Plusieurs collègues baissèrent les yeux, honteux. Tom Williams, du service informatique, fit un pas en avant. En fait, Jessica, beaucoup d'entre nous admirons le travail de Nina. C'est vous qui avez créé cette atmosphère toxique. Alors que les agents de sécurité s'approchaient, Nina prit son ordinateur portable et ses dossiers personnels. Elle s'arrêta à côté de Jessica et murmura, « Vous savez ce qui est le plus ironique? J'allais démissionner aujourd'hui, mais vous m'avez fait un bien meilleur cadeau. » La montre Patek Philippe à son poignet, cadeau de mariage d'Alexander, indiquait 15h47. Dans exactement 13 minutes, un communiqué serait envoyé à toute l'entreprise, annonçant des changements radicaux dans la politique de diversité et d'inclusion. Alex, dit Nina en touchant le bras de son mari, je veux utiliser cela pour quelque chose de plus grand, pas seulement pour me venger. Il acquiesça, comprenant immédiatement. Le fonds de bourse que tu voulais créer? Exactement, pour les jeunes noirs dans le domaine des technologies, financé par la valeur des actions que ces trois-là détenaient dans l'entreprise. Ce que ces prédateurs du monde des affaires avaient interprété comme une faiblesse était en réalité la force silencieuse de ceux qui rassemblent des preuves, attendent le bon moment et transforment l'injustice personnelle en changement systémique. Mais le jeu n'était pas encore terminé. Le véritable impact de ce qui s'était passé ce vendredi après-midi commençait seulement à se faire sentir. La panic room numérique d'Apex Marketing s'effondra complètement lorsque Marcus Chen commença à projeter sur l'écran principal de l'auditorium une présentation intitulée « Preuve d'un environnement hostile, Thomson contre Apex Marketing ». La réunion d'urgence, convoquée pour tous les employés, promettait des éclaircissements importants sur des changements structurels. Non, non, non,
cria Jessica en essayant d'atteindre l'ordinateur portable de Marcus. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est une atteinte à la vie privée. Une atteinte à la vie privée, répéta Alexander avec un sourire glacial. Comme ces emails que tu as envoyés à tout le département. Sur l'écran, un message de Jessica apparut, la nouvelle diversité est arrivée aujourd'hui. Je parie qu'elle ne tiendra pas un mois. Quelqu'un veut parier sur le temps qu'il lui faudra pour retourner dans le ghetto? Brad pâlit lorsque la diapositive suivante montra des captures d'écran d'un groupe WhatsApp appelé « Il Apex », où il publiait quotidiennement des photos de Nina avec des légendes telles que « On a retrouvé la domestique perdue » et « Que quelqu'un appelle son Uber ». Comment avez-vous obtenu ça? Samantha s'étouffa en voyant ses propres publications Instagram apparaître, y compris une où elle filmait secrètement Nina en train de déjeuner seule, avec la légende « Quand la quota n'a pas d'amis », #réalité. 6 mois, dit Nina calmement en marchant vers le centre de l'auditorium. Pendant 6 mois, vous avez créé un dossier numérique complet de votre propre discrimination. Chaque capture d'écran, chaque enregistrement audio, chaque vidéo. Les RH ont des copies de tout. La diapositive suivante révéla quelque chose qui fit retenir leur souffle à tous les membres de l'auditorium, * projet Prométhée, nouveau système d'analyse prédictive du marketing, développé par Nina Thompson-Ster. Impact sur la diversité. Harcèlement en entreprise.